Ça y est, David? Ah, super. C'est bon. Allez. Masechet Megillah Daf Zayin. Nous nous sommes arrêtés la dernière ligne du Hamoud précédent. Rabbi Elazar Amad et Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Elazar a dit, donc quel est le ta'am, quelle est l'opinion de Rabban Shimon ben Gamliel qui considère que le mois, quand il y a deux Hadar, c'est le Hadar Sheni qui est le principal, que si on a lu Be'adar Rishon la Megillah, il faut la recommencer Be'adar Sheni, on n'est pas acquitté avec le premier Hadar, comme c'est marqué dans le Pasuk, mais Achai dit Dirtiv, le Kayem et Tigeret à Purim Azot, Hashenit. Donc afin de réaliser Tigeret à Purim Azot, cette lettre de Purim, Hashenit. Et qu'est-ce qu'il comprend par le mot Hashenit? Hashenit, Bachodesh, Hashenit, quand il y a 2 mois de Hadar, c'est le deuxième. Ve'istarich, et malgré cela, donc malgré qu'il y a un Pasuk pour Rabban Shimon ben Gamliel qui est plus explicite, entre guillemets, puisqu'on voit dans ce deuxième Pasuk qui est le deuxième mois de Hadar est mis à l'honneur, malgré cela, il a besoin de Bechol Shana Veshana. Istarich le Michtab Hashenit, Istarich le Michtab Bechol Shana Veshana. On a besoin des 2 psukim. Pourquoi? Deim le Bechol Shana Veshana Hava Amina Kikushan. Parce que si on avait uniquement le pasuk Bechol Shana Veshana, on a dit de la même manière que se répètent les choses chaque année. Donc ici, on avait dit comme ça, Hava Amina, on aurait posé les mêmes questions qu'on a posées précédemment. On a dit pourquoi tu fais le choix de le coller au mois de Nissan. Peut-être c'est le coller au mois de Shvat. Et donc, avec toutes les questions qu'on avait précédemment. Il dit Kamashmalan, donc c'est pour ça qu'on a besoin du deuxième pasouk, Hashenit, pour renforcer et dire que c'est effectivement le deuxième mois de Hadar, qui est le principal. Oui, Hashmoinan Hashenit, si on n'avait que le pasouk Hashenit, Amina, j'aurais pu dire Batehila, Barishon ou Basheni, que si, quand il y a effectivement 2 mois de Hadar, Hadar Rishon, Hadar Sheni, les Khatrila, il faut lire le premier Hadar et le dire le deuxième Hadar. Il faut lire les 2 mois. Kamash Malan, c'est pour ça qu'on a besoin de dire Bechol Shana Veshana, comme ça se passe tous les ans. Dans tous les ans, donc il y a un seul Hadar. Donc celui qui est proche de Nisan, on lit à ce moment-là la Megillah. Ici, la même chose aussi, Basheni, de le deuxième qui compte. Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé, Ayashenit, Mayavede. Donc lui, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossé, qui pense que quand il y a 2 mois de Hadar, c'est le premier qui est le principal, celui qui est attaché au mois de Shvat. Qu'est-ce qu'il fait de ce passage qu'on voit que c'est marqué Hashenit? Il l'utilise comme l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. Rav Shmuel Bar Yehuda, Batehila, Kavua, Bishushan. Donc au début, dans l'histoire, ils ont fixé la Megillah, d'accord, cette lecture uniquement Bishushan, que dans la ville de Suz. Et dans les autres, il n'y avait pas de Kriyat Megillah. Ou le Bassof, et après, donc ça veut dire Hashenit. Ce n'est pas venu pour nous dire qu'on parle du deuxième mois, mais pour nous dire qu'il y a une différence entre la première fois et la deuxième fois. La première fois, c'était que à Shushan, et après, ils ont étendu cette lecture à tout le monde entier. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Donc Rav Shmuel Bar Yehuda, puisqu'on a parlé de lui, a dit la chose suivante. Shalcha lahem Esther la Chachamim. On raconte que Esther, à cette époque-là, puisque c'est Esther et Mordechai qui ont écrit la Megillah, Shalcha lahem, elle a demandé aux Chachamim. Kav'uni la dorot, fixez-moi pour les générations à venir. Shalchula, ils lui ont répondu, Kin'a at me'oreret alenu le ben ha'umot. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux réveiller, on va dire, la haine, d'accord, qu'il y a entre nous et les nations. Si tu vas maintenant dire, on va fixer, donc dans le Tana, on va fixer Megillat Esther et on va répéter ça tous les ans. Qu'est-ce que c'est dans Megillat Esther? C'est quoi? En vérité, on va rappeler la chute de nos ennemis. Et donc, il dit, tu vas créer une haine vis-à-vis, une jalousie, etc., une haine avec les autres nations. Alors, Shalcha lahem, elle leur a répondu, Kvar ktuva ani al divrei hayamim nemarchem madai uparas. Il dit, non, j'ai déjà écrit, la chose a déjà été écrite dans les divrei hayamim, dans les chroniques des rois de Médie et de Perse. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est déjà su, même chez les autres nations. Et donc, il n'y a pas de kin'a, de jalousie, ni de haine qui risque de s'installer. Rav Hanina, Rabbi Yohanan, Rabbi Habiba, Matnou. Donc, on raconte que Rav et Rabbi Hanina, c'est un couple, Rabbi Yohanan, Rabbi Habiba, ils ont enseigné. Et on avait déjà vu cette expression, Bekul et Seder Moed. Et dans tout le Seder de Moed, Kol ki hay zuga Rabbi Yohanan ou Rabbi Yonatan. Il dit quand il y a comme ça ce couple,
on enlève Rabbi Yohanan et on remplace par Rabbi Yonatan. Donc ça, c'est une parenthèse sur les enseignants, entre guillemets. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Ils ont dit, Sharcha lahem Esther la Chachamim. Esther a envoyé à demander aux Chachamim, Katvuni les Dorot, écrivez-moi, inscrivez-moi à l'écrit dans le Tanar, d'accord, pour les générations à venir. Shalchula, ils lui ont envoyé, ils lui ont dit, Shlomo HaMelech a déjà écrit, Allo katavti lecha shalishim. Donc on voit que Shlomo HaMelech, il a dit, le nombre de fois on mentionne cette lutte, cette guerre contre Amalek, puisque Aman, c'est un descendant de Amalek. On voit que Shlomo, il a réduit cela, il a dit Shalishim, et 3 fois uniquement. Shalishim, Belo Ribeim. Si maintenant on va te mentionner dans le Tanakh, ça va pas faire 3 fois, ça va faire 4 fois. Pourquoi il y a 2 fois dans la Torah et 1 fois dans les Nevi'im. Ad Shematsu lo Mikra, Shekatu Torah, jusqu'au moment où ils ont trouvé un pasouk de Chachamim dans la Torah où ils peuvent s'appuyer pour instituer la Megillat Esther dans le Tanakh. Qu'est-ce qui est marqué dans Shemot à propos de Yehoshua et d'Amalek? C'est marqué comme cela que Tov Zot Zikaron Basefer, Veosim Vesim Beozni Yehoshua, Ki Machu Imchet Zecher Amalek Mitahat Hashamaim. Ça, c'est le pasouk. Donc, on voit que Tov Zot Zikaron Basefer. Donc, écrit ceci, Zikaron, un souvenir, Basefer dans le livre. Alors, il fait la dracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ketov Zot, Mashekatov, Kan ou Bemishne Torah. Donc, Ketov Zot, c'est ce qui est déjà mentionné, ce qui est écrit ici et dans Mishneh Torah. Donc, ça fait rappel à la Torah. Zikaron, le souvenir, Mashekatov, Ban Nevi'im. C'est une allusion à ce qui est écrit, d'accord, dans les Nevi'im. Basefer, et donc il reste un mot dans le livre, Mashekatov, Ban Megillah. Donc, ils ont vu qu'il y avait, à travers ce passouk-là, une place pour effectivement introduire la Megillah dans le Tanakh et donc de rajouter un quatrième épisode à Amalek. Il dit, et cela, Ketanahe, ça également, ça fait l'objet d'une machloket, d'une discussion Tanaïm. Ketov Zot, Ma Shekatuv Kan, Zikaron, Ma Shekatuv B'Mishneh Torah, Basefer, Ma Shekatuv B'Nevihim, Divrei Rabbi Yoshua. Donc, selon Rabbi Yoshua, qui fait la dracha de ce passouk, il le partage en 3 parties. 2 fois dans la Torah et 1 fois dans les Nevi'im, donc contraire à ce qu'on a dit précédemment. Tandis que Rabbi El-Azar Amodaï, qui est en machloket avec Rabbi Yoshua, va dans le même sens qu'on a vu précédemment. Amar, Omer, il dit que Tov Zot, Ma Shekatuv Kan ou B'Mishneh Torah, Zikaron, Ma Shekatuv B'Nevi'im, Basefer, Ma Shekatuv B'Megillah. Donc on voit effectivement qu'il y a un machloket Tanaïm sur l'interprétation de ce verset et donc sur l'introduction dans le canon biblique de Megillat Esther. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Esther ena metamea et hayadahim. Donc selon Rabbi Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, il considère que Esther n'est pas un livre qui rend impur les mains. Donc on avait vu, rappelez-vous, cette Gzera des Chachamim par rapport à la Trouma, ou la Trouma, le prélèvement pour les Kohanim, c'est quelque chose qui est Kadosh. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Comme c'était Kadosh, il déposait la Trouma, il la mettait à côté de siffrets de livres de Torah, parce que c'est Kadosh, il ne mélangeait pas avec n'importe quoi. Et donc, à la suite de cela, qu'est-ce que cela engendrait? Qu'il y avait des souris, des rats qui venaient, parce que c'est de la nourriture. Et donc, ils étaient amenés à abîmer également les siffrets, les livres, les sfarim. Donc, les Chaim ont fait une zéra, ils ont dit, celui qui touche siffret Kodesh, il est métamé tayadaim, il rend impur ses mains. Et donc, pour protéger justement le fait qu'il ne dépose plus la trouma à côté des séfarim. Et donc, selon Shmuel, Esther n'a pas un niveau, d'accord, de Sefer Kodesh. Donc, c'est pour ça que ça ne rend pas tamé et ayadaim. Dit les Memra, donc on peut déduire d'ici apparemment. Et savoir Shmuel, que Shmuel y pense, Esther là, Beruach Kodesh ne Emra. Si elle n'a pas un niveau de Gdusha, ce n'est pas un livre Kadosh, donc ça veut dire qu'il n'a pas été prononcé, il n'a pas été dit, Bekdusha. Beruach HaKodesh, pardon, avec un esprit saint. Il dit pourtant, pourtant Shmuel lui-même, il a enseigné, il a dit Esther Beruach HaKodesh Ne'emra. Pourtant, lui-même, il pense que effectivement la Megillat Esther, elle a été apportée Beruach HaKodesh. Donc, comment c'est contradictoire?
Il dit Ne'emra likrot, velo ne'emra lichtov. Non, c'est pas contradictoire. Comment on répond? Dis-moi, il pense qu'effectivement, cette Megillat Esther a été rapportée Beruach HaKodesh, likrot, c'est-à-dire pour être lu. Ça veut dire effectivement, il y a un message d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a la mitzvah de lire cette Megillah, d'accord, Be'alpé, comme ça on la lit pour le Tzibour. En revanche, lichtov pour l'écrire, ça, c'est pas Beruach HaKodesh. Mais Tivé, on vient objecter. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Kohelet, eno metameh et hayadaim. Donc, on va voir une série de livres. Selon Rabbi Meir, Kohelet. Donc, ça, c'est de Shlomo Ameler. Il dit, ça, c'est pas metameh et hayadaim, ça ne rend pas impur les mains. Ça sous-entend que c'est pas écrit Beruach HaKodesh. Ou machloket b'shir hashirim. Et selon Rabbi Meir, il y a une discussion entre les Chachamim sur le livre de Shir Hashirim, des cantiques, le chant des chants, le cantique des cantiques. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé, il n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. Il dit Shir Hashirim et Tameat Hayadaim. Lui, il pense que Shir Hashirim, ça rend impur les mains, donc ça veut dire que c'est été écrit Beruach HaKodesh. Ou Machloket Bakohelet. En revanche, il dit toute la discussion, elle est Bakohelet. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit Kohelet, Mekoule Bet Shammai ou Mechumri Bet Hillel. Lui, il pense que Kohelet, Mekoule Bet Shammai, ils ont été Mekil. Donc, il considère que ce n'est pas Beruach HaKodesh ou Bechomri Bet Hillel, tandis que Bet Hillel, lui, il est Mahmir. Aval, en revanche, là où il n'y a pas de discussion, Aval, Ruth, Shir Hashirim, Esther. En revanche, concernant le livre de Ruth, le livre de Shir Hashirim, Esther, Rabbi Shimon, il pense comme ça, Metameim et Hayadaim. Ça rend impur les mains. Donc, c'est écrit Beruach HaKodesh. Donc, on a un métivé ici. Comment toi tu dis c'est pas écrit Beruach HaKodesh? Donc, on voit que Megillat Esther, Metamein et Hayadaim. Il dit, Hu de Amar, que Rabbi Yoshua. Lui, non, en vérité, il pense, il dit, comme l'opinion de Rabbi Yoshua, qu'on a vu précédemment, Rashi dit, de Amar Lael, Rashi dit, on a vu plus haut, Zot, ma shekatuv Torah, Zikaron, ma shekatuv Mishne Torah, Basefer, ma shekatuv Nevi'im, Aval ba Megillah, Lo nitena dikater, et là, Ligorsa, Alpe, Velikrota. Donc, il pense comme Yoshua, que lui, il fait la dracha, Ketov Zot, Zikaron, Basefer, il partage uniquement en 3 parties, il n'y a pas de place. Donc, 2 fois dans la Torah, 1 fois dans les Nevi'im, mais il n'y a pas de place pour la Megillat Esther, que celle-ci a été donnée uniquement pour être rapportée à l'oral, mais pas pour être mis à l'écrit. Tanya, il y a une baraita qui dit Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Kohelet, et non metame et ayadaim. Donc, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit Kohelet, ça ne rend pas impur. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas écrit Beruach HaKodesh. Pourquoi? Parce que là-bas, on trouve simplement la sagesse de Shlomo. Donc, ce n'est pas Beruach HaKodesh, c'est la sagesse de Shlomo Ameler. Il raconte, il apporte des paraboles, etc., tout ça. Amroulo, ils lui ont dit, il dit, comment tu dis, c'est pas Beruach HaKodesh? Est-ce que Shlomo Ameler, il a apporté uniquement cela? Il dit, c'est marqué là-bas, dans Mishneh, il a rapporté plus de 3000 Mishalim, 3000 paraboles, 3000 enseignements. Omer, et un passouk qui dit aussi, Al Tosef Al Devarav, tu ne rajouteras pas sur ses paroles. Il dit, Maï Omer, pourquoi on a besoin de rajouter Al Tosef Al Devarav? Beridema Memar Tuva. Si tu vas dire maintenant, Memar Tuva, il a dit beaucoup d'enseignements. Amar, et il s'est dit, et on va dire nous, Deiba et Irtiv, Deiba et Lo Irtiv, si c'est des paroles de sagesse. Donc il a fait un tri, il a dit ça je l'écris, ça je ne l'écris pas. Mais il n'y a pas de Ruach HaKodesh dans cela. Il dit, Tashma, si tu vas avoir ce raisonnement-là, il dit, Tashma, viens, écoute, Al Tosef, Al Devarav, ne rajoute pas sur ses paroles. Donc si on vient préciser, ne rajoute pas sur ses paroles, ça veut dire que le tri qu'il a fait, ce qui a été écrit, ça c'était Beruach HaKodesh, et que tu n'as pas le droit de rajouter plus. Tanya, il y a une autre baraita qui nous dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Esther Beruach HaKodesh Nehemra. Esther, la Megillat Esther a été dit Beruach HaKodesh. D'où il voit Rabbi Eliezer, chez Nehemar, comme c'est marqué, Vayomer Haman Belibbo. Dans Megillat Esther, on dit, et Haman a dit dans son cœur. Il dit, si ce n'est pas Beruach HaKodesh, comment Esther et Mordechai peuvent savoir ce que Haman il a pensé dans son cœur?
Donc, c'est sûr qu'elle faisait au Ruach HaKodesh. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit, il apporte une autre preuve. Esther ben Ruach HaKodesh ne'emra, shne'emar, vatei Esther noset chen be'ini kol rohea. On dit que Esther, elle avait grâce aux yeux de tout celui qui la voyait. Il dit, si ce n'est pas de Ruach HaKodesh, comment il pouvait savoir que celui qui la voyait, il la trouvait bien? C'est aussi dans le cœur, comment on peut savoir? Ça, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Meir Omer, il dit, Esther ben Ruach HaKodesh ne'emra, shne'emar, vayivada davar li Mordechai. À propos de Biktan Vateresh, on dit, Mordechai, il a su, ce qui complétait, etc., tout cela. Il dit, comment il a su? D'accord, s'il n'avait pas Ruach HaKodesh, donc c'est écrit Ruach HaKodesh. Rabbi Yosef ben Durmaskit Omer, lui, il dit, Esther Ruach HaKodesh ne'emra. Elle a été dit, Ruach HaKodesh, comme c'est marqué chez Ne'emar, Uba Bizal, Sharhu et Yadam. Et donc, quand ils ont fait la guerre dans les 127 provinces, c'est marqué, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas pris du butin. Il dit, comment ils pouvaient savoir? Eux, ils étaient à Shushan. Ça veut dire quoi? Comment ils pouvaient savoir qu'effectivement, dans toutes les provinces, dans le monde entier, personne n'a pris quoi que ce soit? C'est Ruach HaKodesh. Shmuel Amar, Shmuel lui dit, il a dit, moi, si j'étais là-bas, Shmuel, j'aurais dit, lui c'est un Amora, il aurait dit une chose qui marche plus que tous, qui est mieux que tout, tous les arguments qu'ils ont apportés. Comme c'est marqué dans la Megillat Esther, qui est mauvais qui belou. Et on a dit que ça veut dire qui est mauvais qui belou. Donc ils ont réalisé ce qu'ils ont reçu, qui est mou les ma'ala, été réalisé, été fixé les ma'ala en haut, ma chez kiblou les matas, ce qu'ils ont accepté en bas. Donc on voit ici que quoi? Que il y avait obligatoirement le Ruach HaKodesh. Comment on peut savoir en haut ce qu'ils ont agréé en quelque sorte ce qui a été reçu en bas? Parce qu'on sait que pour Purim, avec Hashvérosh, avec Mordechai, etc., on dit que le peuple, il a accepté Beha'ava, d'accord, la Torah chez Be'alpé, qu'ils avaient accepté au moment de Matan Torah. Parce que ça a été donné, on a dit là-bas, il a, d'une manière forcée apparemment, parce qu'il a renversé Kafa Alehem Har Kegigit. Et donc on dit comment c'est forcé, il dit, comme c'est arrivé l'histoire de Mordechai, qui est mauvais, qui belou. Ils ont réalisé en fin de compte, chez Kibelouma, ce qu'ils ont accepté, ils l'ont réalisé. Amar Rabba, il a dit, il dit pour tous les cas qu'on a apportés précédemment, Eliezer, Bekiva, etc., pour tous, on peut poser une question. Donc il y a une faille. Les bar de Shmuel, à l'exception de l'enseignement de Shmuel, des lettres, les pirchas sur lesquels il n'y a pas de faille. Et il développe. De Rabbi Eliezer, Svarahu, de Rabbi Eliezer. Il dit ça, c'est une svara, il raisonne, c'est un raisonnement. Comment? De loava inish de chashiv le malka gvate. Il dit parce que Aman, il n'y avait pas un homme qui pouvait, qui était plus grand que lui à part le roi. Donc, qui va recevoir tous les honneurs? Vehai, kika, ma fiche, tout bas. Lorsque Aman, il va lui dire à Hashvérosh, tu le mets sur un beau cheval, tu le fais promener, etc., tout cela, tu lui mets les habits royaux et tout. Donc, en vérité, Aman, c'est lui qui est le premier ministre. Donc, à qui il va donner à qui à part lui? Donc, il dit, c'est ça qu'il a dit. Certainement, il a pensé que c'est à propos de lui. Autrement, il n'aurait pas dit d'apporter tous ces ornements, tous ces honneurs, etc., s'il savait que c'était pour un autre. Donc, c'est facile de dire, quand on dit il a pensé dans son cœur, si tu le déduis, c'est une svara. Tu lis le contexte et tu vois que c'est logique. De Rabbi Akiva, l'enseignement de Rabbi Akiva, il dit Dilma ki Rabbi El-Azar de Amar menamet shekol echad ve'echad nimetalo ke'umato. Il dit Rabbi El-Azar également, il dit comment il trouve grâce aux yeux de chacun. Il dit ça aussi. Tu peux dire que Rabbi El-Azar de Amar, il apprend, il dit Melamed, on apprend shekol echad ve'echad nimetalo ke'umato. Chacun, il voyait en elle ke'umato, c'est-à-dire comme si elle était de sa nation, de sa famille. Et donc, il n'y a rien de Ruach HaKodesh. Est-ce que Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Hiya Barabba, c'est peut-être comme l'enseignement de Rabbi Hiya Barabba. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hiya Barabba? Biktan Vateresh, ne Tarsiim Ayu. C'était deux Tarsiim. Et comme on sait que Mordechai, qui faisait partie du Sanhedrin, Anshé Knesset Agdola, il lui maîtrisait
70 langues. Donc, c'est pour ça qu'il a compris. Donc, ce n'est pas parce qu'il a eu le Ruach HaKodesh, il connaissait la langue, il a entendu parler. Béa de Rabbi Yosef bar Durmaskit, et l'enseignement de Rabbi Yosef bar Durmaskit, Dilma, il dit Peristake Shadour. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire Peristake Shadour? Là-bas, Rabbi Yosef ben Durmaskit, lui, il a dit, ils n'ont pas appris du butin. Comment ils pouvaient savoir? C'est dans tout le monde. Alors, il dit justement, justement, ils ont envoyé dans chaque province où ils se trouvaient, ils ont envoyé des shluchim, ils ont envoyé des envoyés à Mordechai et à Esther. Chez l'eau, Naganu Babizaki n'ont pas touché dans le butin. Chez l'eau, Yera Lemerer. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui pouvait se savoir rationnellement. Donc, il n'y a pas de Ruach HaKodesh. Donc, on peut tout démonter. En revanche, dit Shmuel, Shmuel, c'est sûr qu'il n'y a pas de raison, de logique rationnelle dans ce qu'ils ont dit. Il dit, Ravina, c'est ce que le dicton dit. Il dit, vaut mieux est hada palpilta, un piment, ou on va dire un grain de poivre, harifta qui est piquant, mais malet tsane carré, que de remplir qu'un panier rempli de carré, c'est les courges, de courges. Donc un petit, ça fait mieux que beaucoup. Voilà. Donc, comme on dit, vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. D'accord? Rabbi Yosef Amar Meacha. Rabbi Yosef, il a apporté de notre source. C'est marqué Vimea Purim Haele Lo Ya'avru Mitoch HaYehudim. Donc il dit que on voit que c'est Beruach HaKodesh. On a dit ces jours de Purim. Haele Lo Ya'avru. Dans le futur, ils ne passeront pas Mitoch HaYehudim. C'est-à-dire ils ne seront jamais oubliés parmi les Juifs. Rav Nachman Bar Yitzchak a Omer. Meacha, lui, il apporte une autre source. Il dit d'ici Vezichram Lo Yasuf Mizara. Et leur souvenir, d'accord, ne s'arrêtera jamais de leur descendance. Donc, comment on peut savoir que ça va continuer dans l'avenir? Ça, c'est uniquement Beruach HaKodesh. Oui, mais comment tu peux affirmer? Il dit, Lo Yasuf Mizaram. Comment tu peux affirmer que ça ne va jamais s'arrêter? Tu ne peux pas affirmer. Tu peux dire, on va transmettre, ok. Mais dis, tu transmets, c'est où? Mais tu ne peux pas affirmer que ça ne va jamais s'arrêter. Tu comprends? Hein? Non, mais là, on essaie de démontrer que Megillat Esther est Beruach HaKodesh. Donc, comment on peut montrer que c'est Beruach HaKodesh? À travers les écrits. Donc, c'est pour ça qu'il prend les psukim. Ce n'est pas simplement de dire comme cela. Il y a des écrits. Les écrits, ils sont porteurs du Ruach HaKodesh. Alors, bien sûr, pour les autres livres aussi, à nous de chercher, à nous de trouver. Mais là, on voit, c'est ça la preuve. Je dis Rashi d'ailleurs. Hein? Rashi lo yavru menayada et he'atid. Dit comment ils vont savoir l'avenir. Ils ne peuvent pas savoir l'avenir si ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui transmet. Ok, on reprend. On avait dit donc qu'il y avait Megillat Esther et Matanot la Hevionim. Tane Rav Yosef. Rav Yosef, il a enseigné ou Mishloach Manot les Re'eu. Également, Mishloach Manot, c'est donné d'envoyer des plats à un ami, à une personne, à son ami. Shte Manot les Ishechad. Quand c'est marqué Mishloach Manot. Hein, manot, c'est au pluriel, mishloach, c'est envoyé sur le singulier. Donc, il dit, ça veut dire shte manot, les ishechad. Pour s'accomplir la mitzvah, il faut envoyer 2 plats à un homme. Au matanot, la evionim, matanot, c'est au pluriel, la evionim, c'est au pluriel, d'accord, des présents pour les pauvres, shte matanot, donc ça veut dire qu'il faut envoyer 2 matanot, 2 présents, lishne bene adam, à 2 hommes, donc un présent pour chaque personne. Ça, c'est comme ça qu'on accomplit la mitzvah. Rabbi Yehuda Nessia, on raconte que Rabbi Yehuda Nessia, Shadar le Rabbi Oshaya, il a envoyé à Rabbi Oshaya, Atma de Igla Tilta. Il dit, il a envoyé un pied de Hegel, de veau, un pied de veau, un Tilta, il dit, qui, selon Rashi, il y a plusieurs versions, Shlishi la Beten, c'est-à-dire la 3e portée. Donc, c'est un veau de bonne qualité. Vegarva de Hamra. Et il lui a envoyé également des tonneaux de vin. Shalachle, il lui a envoyé dire, quand il a reçu cela,
il lui a dit Kayamta kiyamta banu rabbenu umishloach manot ish lere'eu. Il est dit, hein, tu as réalisé, notre maître, tu as réalisé la mitzvah de mishloach manot ish lere'eu. Il a envoyé, d'accord, 2 manot pour 2. Deux manotes pour une personne. Rabat, ça, il y a ceux qui ne les lisent pas. Oui, mais ça, il y a une autre explication par rapport à ça. Rabat Shadar les Marie Barmor. Donc on raconte que Rabat il a envoyé à Marie Barmor Biyad Habbaye par l'intermédiaire de Habbaye. Donc c'est Rabat qui envoie à Marie, il lui envoie par Habbaye. Il lui a envoyé Malé Taska de Kashava. Il lui a envoyé donc un panier qui était plein de dattes. Ou Malé Kisal Kimha de Hafshuna. Et il lui a envoyé également un récipient, un verre qui est rempli de kimha, de farine, de blé qui a grillé. Rachid dit, il faisait griller le blé dans le four. Il dit donc la farine qu'on obtenait, c'est une farine qui était douce. Donc il a envoyé comme cela, il a envoyé donc un panier de figues, de dattes et un verre de farine douce. Amar li Abaye, il lui a dit à Rabat, il lui a dit Ashta Amar Marie, il dit maintenant Marie il va te faire la réflexion suivante, il va te dire I hakla'a malka le avedi kula mitzavare non nahit. Il dit ici maintenant hakla'a, si le paysan, voilà, il devient roi, même s'il devient roi, le avedi kula mitzavare non nahit, c'est-à-dire le panier qui a sous son cou, il l'enlève pas. C'est une remarque. Rachid dit comme cela, il dit Hassan Shaya Ragil Leolir Beodenu Ben Kvar. Il dit le panier qu'il avait l'habitude d'envoyer quand il était paysan, ou Machil et Behemto, et qui donnait à manger à son animal, Lo Yorid Ata Merosho, il n'a pas enlevé. Car Hatana Aset, il dit la même chose, toi tu as fait. Meler Verosh Be Pumbadita, toi tu es maintenant un homme important à Pumbadita, Venash Oliarlo, Elad Varim Amitsuim Lakol, et toi maintenant tu lui envoies des choses que tout le monde peut trouver, tu n'es pas content. C'est-à-dire de dire, comment tu envoies Et justement, il a dit, quand on était paysan, je comprends que tu envoies que ça. Maintenant, tu es monté de grade. C'est comme si maintenant... oui, il est riche maintenant, ça y est. Donc, il lui envoie la même chose que quand il était paysan. Il lui a dit, tu n'as pas bougé, toi. Hadar, Shadar, Lehi, donc après Marie, quand il a reçu ça, il lui a envoyé, lui aussi à son tour, Malé Taska des Agbila ou Malé Kasa des Pilpalta Aricha. Il a envoyé un panier rempli de gingembre, Zangevila, c'est le gingembre, et un verre rempli de piment fort. Amar Abaye lui a dit Ashta Amor, Rabba, il va pas être content aussi, voilà, il va te dire. Ana, Jadare les Houlia, Mehiou, Jadare les Hourfa. Il a dit, moi, je lui ai envoyé des douceurs et lui, il m'a envoyé des piments, quelque chose qui pique. Et lui aussi, il peut dire comme ça. Amar Abaye raconte, il dit, Kinafa, Nafke, mi bémo. Lorsque je suis sorti là-bas, donc, de la maison de Rabat, Rabat Savana, il dit, j'étais déjà rassasié, j'ai mangé. Qui mataille atam lorsque je suis arrivé à la maison chez Marie là-bas, Barmor, Karibouli Chitin Saïd Chitin Mine Kedera. Ils m'ont apporté comme cela à table 60 assiettes de 60 plats différents. Veachle Beou Chitin Plougué. Donc j'ai mangé comme cela 60 morceaux. Ou Bishula Batraïta et le dernier plat, Abu Karele et Tzale Kedar. Il dit, ils m'ont apporté, j'ai mangé la vatsalé kedar, c'est comme ce qui est grillé dans le fond de la marmite, c'est-à-dire la sauce, etc., tout cela. C'est très bon. Les michas, sa'a habbatra. Il a dit, c'est bon, pour ça que j'aurais même mangé l'assiette avec. D'accord? Donc il dit comme ça. Il dit, Amar Abaye, il a dit, Haïno d'Amrin, c'est ce que le dicton dit. Kafin Anya, Velo Yada. Il dit qu'un ani, un pauvre qui est affamé, Velo Yada. Tellement il a faim, Velo Yada, il ne sait pas ce qu'il mange, il mange tout ce qu'il y a. Inamé, ou bien un autre dicton,
Revaha le basima shachiyah. Il dit, il y a toujours revaha, il y a toujours de la place, d'accord, pour quelque chose qui est doux. C'est vrai, quand on mange, même si on est rassasié, on apporte un petit gâteau. Allez, un petit gâteau. On a mangé, on a bien mangé. Comme c'est une douceur, allez, ça passe, ça rentre encore, il y a de la place. Abaye bar Avin, Rabbi Hanina bar Avin, Mechalfe Seudatayou. On dit que les deux, ils ont, donc les deux frères, ils ont échangé leur Seuda le jour de Purim, la Hadadé ensemble. Et donc le fait d'échanger, ils ont accompli Mishor Manot. Amar Rava, Rava il a dit, Mechayev inish le basume vepuria, adelo yada ben aruch aman libadur mordechai. Donc comme on connaît bien cette notion, Rava il a dit, l'homme il a l'obligation, les basume vepuria, de se saouler à Purim, jusqu'à qu'il ne sache plus entre aruch aman, maudit soit aman, libadur mordechai, et béni soit Mordechai. Donc on ne va pas s'attarder sur cela, mais il y a beaucoup de pirushim sur cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Rabba et Rabbi Zira Abdou Seudat Purim Ba'ade Hadade. On raconte qu'un jour, c'est intéressant ça. Rabba et Rabbi Zira, ils ont fait la Seuda de Purim ensemble. Ibassoum et Kam Rabba Shahte de Rabbi Zira. Ils se sont saoulés et Rabba il s'est levé et il a égorgé Rabbi Zira. Il était inconscient. Les Maha. Donc l'année d'après, donc le lendemain, pardon, donc Rabba il s'est aperçu de la catastrophe. Il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, et il a ressuscité, il a refait vivre. Les Shana, l'année d'après, Amarle, Nite mort Venavid Seudat Purim Ba'ade Hadade. Il l'a invité de nouveau. Il lui a dit, venez, on va faire la Seudat Purim ensemble. Rabbi Zira, il lui a dit, Lolo, Bechol Sha'ata V'Sha'ata Mitrachish Nisa. Il dit, c'est pas tout, c'est pas chaque fois qu'il y a un miracle qui va se produire. Donc une fois, ça y est, pas deux. Amar Rava, Rava il a dit, Seudat Purim She'achlu Balayla, She'achla Balayla, Lo Yatsa Yedei Chovato. La Seudat Purim, le Mishté, si on l'a mangé le soir, on n'est pas acquitté de son obligation. Maïdama, pour quelle raison? C'est Purim le soir. Il dit parce que c'est marqué Yeme Mishte Vesimha. Donc Yeme Mishte Vesimha, les jours de festin et de joie. Active. Donc c'est marqué Yeme, ça veut dire pendant le Yom, il faut que ça soit dans la journée. Ravashi Avayativ Kame, il y a de ceux qui corrigent des Amemar. Donc Ravashi il était assis devant Amemar. Naga velo na'atu rabbanan. On raconte la journée passée, velo na'atu rabbanan, les chachamim, talmidim, ils sont pas venus au Beth Midrash. Amarli lui a dit, Maïta amal na'atu rabbanan. Pour quelle raison ils sont tardés, ils sont pas venus? Dilma tridé be seudat Purim. Il leur dit peut-être qu'ils sont occupés à la seuda de Purim. Amarli velo ava ifshar le michal beorta. Il lui dit comment ils sont occupés à la seuda de Purim? Ils n'auraient pas pu manger hier soir, manger la nuit, seuda de Purim. Amarli lui a dit, il lui a dit, comment, tu n'as pas entendu l'enseignement qu'on a dit que de Rava? Rava, il a dit que Seudat Purim qu'on mange la nuit, on n'est pas acquitté de sa mitzvah. Comment tu peux dire s'ils n'avaient qu'à manger hier? Amarli, il lui a dit, Amarli, oui, il a dit, oui, j'ai entendu. Tana mine arbi'im. Amarli, il lui a dit oui, je n'ai pas entendu cet enseignement. Tu m'as appris cet enseignement. À ce moment-là, il a répété cet enseignement 40 fois pour que ça rentre bien. Et à ce moment-là, pour lui, c'était comme quelque chose qu'il avait dans sa poche. Ça y est, je l'ai dans ma poche. C'est une expression. Ça vient de la Gemara. OK? Matniti, nouvelle Mishnah. En ben Yom Tov le Shabbat. Donc, on a vu ici, on va voir une série de Mishnayot. En ben est là. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre eux. On a vu avant En ben, d'accord, Hadar Sheni, Hadar Rishon, Ela Mika, Megillah, Matanot, Laevionim, etc. Là, c'est une chose. Ce n'est pas tout à fait le Inyan avec Megillah, mais c'est le même thème. En ben Yom Tov le Shabbat et là, Ochen Nefesh Bilbad. Donc, on a dit, il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat. C'est simplement le principe de Ochel Nefesh uniquement. Rashi dit, c'est intéressant, En ben Yom Tov le Shabbat dans la Mishnah, Liot mutar le chatchila be Yom Tov, ma she'asur be Shabbat,
Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il parle de quelle différence, à quel niveau? On parle de ce qui va être permis a priori pendant Yom Tov, ce qui serait interdit pendant Shabbat. Avant les Inyan, mais les Inyan onashim, les Inyan au niveau des sanctions. Et Charbé, chez Zé, Baskila, ou Bekaret, Vezé, Belav, Grida. Il y a beaucoup d'autres différences. On va voir que dans un cas, il y a un onesh qui est Hayav Skila ou Karet pour Shabbat, etc. Tandis que dans Yom Tov, il y a des fautes qui sont uniquement la transgression d'un lave, c'est-à-dire de malkout, de recevoir des coups. Donc il y a d'autres différences entre les deux. Mais là, ici, quand il dit En Ben Shabbat, Yom Tov, les Shabbat, on parle uniquement au niveau des travaux qui seraient interdits Shabbat, qui seraient permis pendant Yom Tov. C'est à ce niveau-là. Donc, Maral dit donc, on déduirait de la Mishnah, puisqu'on nous dit la seule différence, c'est quoi? C'est Ochel Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la consommation, d'accord, d'un aliment. Ça veut dire que Marchiré Ochel Nefesh, c'est-à-dire tout ce qui va être périphérique à la consommation. Par exemple, prendre un couteau, d'accord, aiguiser un couteau de shrita pendant Yom Tov, d'accord, pour faire la shrita, ça s'appelle Marchiré Ochel Nefesh. C'est-à-dire c'est périphérique à la consommation. Ça serait interdit. Zévézé, Shavin, c'est la même chose. Comme c'est interdit Shabbat, c'est interdit également Yom Tov. Il faut le faire avant Yom Tov, aiguiser son couteau. Matnitin, pas aiguiser ou bien fabriquer le couteau, peu importe. Il dit Matnitin, délo que Rabbi Yehuda. Notre Mishnah, elle ne va pas certainement comme nos seigneurs de Rabbi Yehuda, comme on a déjà vu. Détania, une baraita qui dit En ben Yom Tov, le Shabbat, et la Ochen Nefesh. Il n'y a pas de différence entre Yom Tov et Shabbat uniquement Ochen Nefesh. Rabbi Yehuda Matir, Ab Marchir Ochen Nefesh. Lui, il dit non. Rabbi Yehuda, il permet, même ce qui est périphérique, c'est les éléments qui vont permettre d'arriver à Ochen Nefesh. Maïta Ahmad et Tanakama, quelle est la raison du Tanakama? Pourquoi il réduit ça uniquement à Ochen Nefesh, à la consommation directe, et pas ce qui est périphérique? Amar Kla, il dit parce que le Pasuk dit où Levado, c'est-à-dire lui, simplement, c'est ce qui est autorisé pour Yom Tov. Velo Marchirav, si on dit où, lui, Ochen Nefesh, lui, ça veut dire on exclut automatiquement ce qui est Marchirav, ce qui est autre chose, ce qui est périphérique, ce qui n'est pas direct. Rabbi Yehuda, lui, dit non. Ou Levado, il y a assez lachem, pour vous. Lachem, l'echol sorchechem. Lui, il apprend un autre mot. Dans le même passage, il y a le mot lachem, pour vous. Pour vous, ça veut dire quoi? Tous vos besoins. Donc, si maintenant j'ai un besoin d'aiguiser le couteau pour faire la shrita, j'ai le droit selon Rabbi Yehuda. Selon le Tanakama, non. Il apprend chacun à prendre un mot. Veidam, mais active lachem. Il dit pourtant, pour le Tanakama qui dit où, levadoya, c'est lachem. C'est marqué lachem pour vous. Comment il interprète le mot lachem? Le Tanakama qui exclut marchiré ou nefesh. Il dit lachem, velo le ovdei kochavim, lachem, velo le klavim. Il dit non. Ça veut dire que Shabbat, Yom Tov, tu as le droit de cuisiner uniquement pour vous, c'est-à-dire pour vous, mais pas pour des goyim, ni pour des animaux, pour les chiens. Donc, c'est uniquement cette permission qui est permise, qui est autorisée pendant Yom Tov. Veidar, et l'autre maintenant, Rabbi Yehuda, la meilleure active hu, c'est marqué hu, c'est exclusif. Active hu ou active lachem, lui il dit c'est écrit hu, c'est écrit lachem. Quand be marchirim she'efshar la'asodan me'erev Yom Tov, quand be marchirim she'efshar la'asodan me'erev Yom Tov. Lui il dit non, le hu et le lachem, ça veut dire c'est pas quelque chose, le hu il vient pas exclure les marchiré au chen nefesh. Il dit non, de lachem, il introduit au marché au chen nefesh. Mais à la loup, il vient dire quoi? Il dit attention, qu'est-ce que la Torah permet pour le marché au chen nefesh? Uniquement ceux qu'on n'aurait pas pu faire depuis la veille. Et si on peut faire depuis la veille, à ce moment-là, même pour Rabbi Yehuda, c'est interdit. Par exemple, si maintenant un couteau de shrita, il y a eu des bguimotes, d'accord, il s'est abîmé avant la fête, avant Yom Tov. À ce moment-là, comme il s'est abîmé avant, donc je peux l'arranger avant, donc je n'aurai pas le droit de le faire pour Rabbi Yehuda durant Yom Tov. En revanche, si un couteau de shrita, Yom Tov, il est rentré, il était impeccable. Et malheureusement, il y a une pguima, il s'est abîmé pendant Yom Tov, et j'ai besoin pour faire la shrita. Lui, il dit, j'ai le droit de l'aiguiser pour faire la shrita pendant Yom Tov. Il dit, ça veut dire où et la chem. Ok, ça va? Matniti, nouvelle Mishnah. En ben Shabbat Yom Kippourim, il a zedono b'di Adam, mais zedono b'karet. Donc il dit la différence qu'il y a entre Shabbat et Yom Kippourim, c'est au niveau du Onesh ici, zedono b'di Adam. C'est-à-dire si quelqu'un pendant Shabbat il transgresse Bémézid volontairement Shabbat,
il est Hayav Mita, donc ça veut dire que sa sanction, elle est bidée Adam, c'est par l'intervention d'un tribunal humain. En revanche, celui qui va manger, par exemple, pendant Yom Tov, pendant Yom Kippour, à ce moment-là, il est Chayav Karet. C'est quoi? Mita bidé Shamaim. Ça, c'est une sanction qui est entre les mains des cieux. Ça, c'est la différence entre les deux. Maral déduit. Donc, ça voudrait dire quoi? Que ce soit Yom Tov, que ce soit Yom Kippour, que ce soit Shabbat, concernant les Tashlumin, c'est égalité. Qu'est-ce que c'est Tashlumin? On donne un exemple. D'ici, quelqu'un maintenant il allume un feu Shabbat. D'accord? En allumant le feu, il brûle le champ du voisin ou la maison du voisin. Donc, non seulement il a fait une mélacha interdite, et en plus de cela, il a causé un ézek, il a causé un dommage pour son voisin. Donc, il est chayav, d'accord, un mita ou les chayav karet, et en plus de cela, il doit payer. Donc, il y a deux sanctions. Alors, il dit, on va voir qu'il pense qu'à partir du moment où il y a deux sanctions de tashlumin, ça ne s'applique pas. S'il est chayav karet, s'il est chayav mita, il a la sanction de chayav mita, mais il ne paye pas les tashlumin. Donc, on déduit comme cela. Mani Matitin, comme qui va notre Mishnah, Rabbi Nechunia ben Akanahi, l'opinion de Rabbi Nechunia ben Akana. Détania, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Nechunia ben Akana, Yaose, et Yom Kippourim, que Shabbat, les Tashlumin. Rabbi Nechunia, il rend Yom Kippour comme Shabbat à propos des Tashlumin. Ma Shabbat, min Hayav min Nafsho, Patur min Tashlumin. Comme le Shabbat, s'il est mit Hayav min Nafsho, c'est les Hayav mita, d'accord, par travers la Melacha, comme on a expliqué précédemment. Il est Patur min Tashlumin, ça le dispense de payer. Il va mourir. Av Yom Kippourim, il dit la même chose de Yom Kippour, Michayev Nafsho, Batur Min Tashlumim. Donc il dit, moi c'est Rabbi Nechunia ben Akana. Tnan, attends, on a enseigné. Ça veut dire, ils sont pareils, ça veut dire qu'il ne fait pas Tashlumim. Non, il ne fait pas Tashlumim. Ouais. Il fait que la voilà, il fait que qu'une sanction sur deux. Et oui, c'est ça. Et s'il choisit de payer au lieu de mourir, on va voir. Nanatam. On va voir. C'est pas qu'il peut. S'il a fait, c'est pas pour mourir, mais pour Yom Kippour. On va voir. Nanatam, on a enseigné là-bas. Kol hayve kritut. Donc il y a une Mishnah qui nous dit Kol hayve kritut shelaku nifteru mide kritatan. Donc il dit si maintenant il est chayav karet et la coup il a été frappé, donc il a transgressé un lave qui le rend chayav karet, mais comme c'est un lave, il est chayav malkout aussi. Donc, s'il a été frappé, à ce moment-là, le fait qu'il ait subi la sanction d'être frappé, de recevoir des coups, il est patour midekritatan. Ça lui enlève son karet. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Benikla achicha le'einecha. Benikla, c'est-à-dire celui qui a été frappé, il dit achicha, ton frère, le'einecha, il sera ton frère à tes yeux. Ça veut dire quoi? Puisqu'il a été frappé, à ce moment-là, il devient comme ton frère. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il est blanchi de karet. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Hanan ben Gamliel. Amar Rabbi Hanan, il lui a dit non, haloukin ala babirav à Rabbi Hanina ben Gamliel. Les amis, ces amis de Rabbi Hanan ben Gamliel, ils sont en controverse, en discussion sur lui, ils ne sont pas d'accord. Amar Rabba, Amre Berav, Rabba, il a dit, Amré, j'ai dit comme ça, d'accord, dans la yeshiva de Rabbi, de Rav Hanina. En ben Yom Kippourim Shabbat, et là, je disais, Zedono bide Adam, Zedono bi karet. Il a dit cette Mishnah comme ça, il a dit cet enseignement. Là, il n'y a pas de différence entre Yom Kippour et Shabbat. Uniquement, la différence, c'est que l'un, son Zadon, il est Chayav bide Adam, d'accord, tribunal humain, tandis que l'autre, c'est tribunal céleste. Et si tu dis comme ça, à ce moment-là, il dit bide Adam, donc, si tu dis maintenant comme cela que s'il a été frappé, il n'est pas tour du karet, à ce moment-là, ça voudrait dire que même pendant Yom Kippour, ok, il est, et sa sanction, elle est bidé Adam. Donc, il n'y a plus de différence. Quand tu dis qu'il y a une différence, c'est un bidé Shamaïm. Même Yom Kippour, tu trouves bidé Adam. Amar Rab Nachman, Hamani, Rab Nachman, il a dit Hamani, qui est l'auteur? Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak. Et Amar, qui lui pense, Markot, Bechaïve, Kritut, Leka. Il dit non, ça c'est Rabbi Yitzhak qui lui il pense Malkot, quand il y a un Hayav, un Chiyuv Karet, il n'y a pas de Malkot qui s'applique. Détania, il y a une baraïta qui enseigne Rabbi Yitzhak Omer, Haïve Kritut, Bichlal, Hayou. Donc Haïve Kritut,
on va voir qu'il rentre dans une règle générale. Alors, on va prendre Rashi parce que c'est intéressant, c'est un petit peu comme, on va voir, je lis le passage, on traduit, après on revoit Rashi pour bien comprendre. Lui, il pense, il dit comme ça, Rabbi Yitzhak, il dit, on va avoir un pasouk, des psukim, on a l'interdiction de kritout par rapport aux ayarot, par rapport aux arayot, les unions interdites, voilà. On va voir qu'il y a un klal général qu'on n'a pas le droit. Et après, là, on va voir qu'on va sortir du lot à Choto, sa sœur. S'il a une relation interdite avec sa sœur, il est chayav karet. On va dire pourquoi il dit pour quelle raison on a sorti de la règle générale, on a sorti un exemple. Il dit justement pour nous enseigner qu'on nous dit qu'elle est chayav karet et pas malkot, pour expliquer ça. Rashi dit kor hayve kritut shel ayarot, arayot, pardon, shel arayot, hayu bichlal, venichretu an-nefashot ha'otzot, mikrev amam. Il dit là-bas, ils seront nichretu an-nefashot ha'otzot. Les âmes, les personnes seront retranchées, d'accord? Donc on voit ici que c'est général. Chez Katouv et Parashat Arayot, dans Vaïkra, d'accord? La Yatsata, il dit, pour quelle raison Bekaret, Yatsata Karet Be'achoto, Tifti, Bat Kiddushim, dans Kiddushim, c'est marqué, Tiyu Ish Ki Ikach et Achoto. Il dit, les dono Bekaret Velo Bemarkot. Imatru Bahen, il dit, même si les Haïdim, ils l'ont averti, Ve'afalgam, Denidan, Amen, Nishnet, Be'ota Parasha, les Davar Shenit Hadesh, Ba, Nishnet, les Ha'aram. Donc, c'est autre chose, mais il dit ici, maintenant, à partir même s'il y a eu un avertissement des Haïdim de ne pas fauter, donc ils l'ont averti sur un lab, donc il est Chayav Malkot, ok, il dit malgré cela, s'il a sorti l'enseignement de Achoto pour dire qu'il y a uniquement à ce moment-là que le karet qui s'applique. Donc, il n'y a pas de Malkot qui s'applique dans le cas où il y a un karet selon Rabbi Yitzhak. C'est le klal. Le klal, Kol HaNefashot. Oui, ça c'est selon Rabbi Yitzhak. Selon Rabbi Yitzhak. Oui, selon Rabbi Yitzhak. Non, Mishnah aussi, il n'y a pas Malkot. Ravashi l'a dit, Avilu Tema Rabbanan. Ravashi dit non, tu peux dire que ça va même selon les Chachamim, notre Mishnah. Pourquoi Ze'ikar Zedono Bide Adam et Ze'ikar Zedono Beikaret. Il dit non, pourquoi nous on a voulu dire comment notre Mishnah elle peut marcher. Si toi tu dis maintenant que quelqu'un qui a été frappé, à ce moment-là, ça le dispense de karet. Donc ça voudrait dire que le jour de Yom Kippour, il y a une justice qui peut être appliquée par l'homme. Donc il y a plus, donc c'est la même chose que Shabbat, c'est plus une différence avec Shabbat. D'accord? Alors il dit, ah non, ça va selon Rabbi Yitzhak. Il dit non, ça peut aller même selon les Chachamim. Pourquoi? Parce que la Mishnah, qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner en vérité? Elle ne vient même pas dire que c'est exclusif. Il dit Ikar Zedono Bide Adam. C'est-à-dire l'élément essentiel du Zadon, il est Bide Adam, et l'essentiel du Zadon pour Yom Kippour, il est Bekaret. Mais il y a toujours des exceptions. Voilà, on s'arrête ici. La plaine est